Déjà, dans ce niveau-ci, je sensibilise aussi aux maladies professionnelles. Mm. On en parle de plus en plus depuis peut-être une dizaine d'années, mais le burn-out, La dépression, burn-out. la dépression évidemment aussi, mais il y en a d'autres. La perte de sens, Mm. l'épuisement professionnel qui est en lien avec le burn-out. Il y a aussi ben, le fait de se poser la question, mais tiens, en fait, je viens tous les jours au travail, mais pourquoi je fais ça? Mm. Et surtout de se sentir en fait qu'on peut être parfois peut-être surqualifié vis-à-vis de ce qu'on fait. Mm. Et ça aussi, ben, à la longue, c'est comme si on est en permanence en troisième et qu'on passe pas à la Ah, c'est quatrième. frustrant et Ouais, ça peut faire chauffer le moteur et même le faire exploser complètement, tu vois. Je me pose la question du coup, est-ce que tu vois, est-ce que c'est nous, notre génération qui est plus faible parce qu'on entend beaucoup plus parler, ou est-ce que c'est le fait qu'avant on n'en parlait pas mais ça existait ou que nos parents bah, ils l'acceptaient, tu vois, ce côté de ils étaient fatigués, c'était pas bien, mais ils acceptaient ce travail-là parce que c'était comme ça, tu vois. Toi, tu le vois comment aujourd'hui? Non, c'est une très bonne question et j'y réfléchis et je lève les yeux parce que je me dis que c'est très complexe et surtout ça touche au contexte aussi sociétal de l'époque. Ouais. En effet, on se posait peut-être moins la question de notre bien-être il y a 30 ou 40 ans et pourtant il était présent, ce bien-être ou ce mal-être, tu vois. Mm. Donc pour répondre à ta question, je dirais que avant, les personnes avançaient plus malgré cette souffrance ou malgré ce qui pouvait se passer. Et il y en avait peut-être une minorité, ouais, une petite partie qui, à un moment, bah, soit disjonctait et du coup, bon, ben, là, c'était trop tard, soit arrivait à dire, bah non, tu vois, quand on entend crise de la quarantaine ou choses comme ça, parfois, c'est qu'en fait, ben, pendant des Ouais, années, on c'est vrai avance, que t'as et raison, après, peut-être le cri de la caravane, c'est plus un sorte de burn-out qu'on fait ou peut-être c'est vu différemment à l'époque, tu vois. Mais c'est vrai que ça peut être lié à ça en fait. Aujourd'hui, on entend moins une crise de la quarantaine, une crise de la trentaine. Aujourd'hui, on entend plus burn-out, dépression, alors que peut-être que c'était ce côté-là de l'époque. ouais, et puis tu vois, je crois que le burn-out, en fait, c'est simplement une conséquence du fait que la société, de la manière dont elle est construite, à savoir toujours faire plus, toujours produire plus, être performant et en permanence optimiser notre temps, optimiser notre manière de faire, optimiser au quotidien. Celui qui va courir, il optimise, il regarde combien de temps il a mis. Celui qui va faire une autre activité, par exemple, qui va même dormir, maintenant tu as une bague ou tu as une montre, en fait, tu as un tas de choses Mm. pour voir, bah, tiens, les sommeils profonds, sommeil paradoxal, toutes ces choses-là. Donc c'est tout le temps optimiser Mm. pour s'améliorer. Ça fait presque penser à une machine, tu vois. On optimise comme les machines, on s'optimise, donc presque on devient des machines. Mm.